Le facteur qui crédite le succès de cette opération, c'est le taux de gestation. Est-ce que nos génisses prennent à la reproduction? Ce projet en une phrase, des vélages groupés pour mettre en place des stratégies d'élevage des génisses en troupeaux allaitants. Alors ce projet il part d'un constat. On a une phase d'improductivité à l'échelle des troupeaux allaitants qui peut se situer à différents endroits de la vie des bovins. Et il y a un moment où c'est très important, c'est le temps entre la naissance de l'animal et sa première mise bas, en tout cas quand on parle des femelles. Comment on peut faire pour réduire cette phase d'improductivité au regard des éléments qu'on a autour de la pratique d'élevage? Le deuxième constat, ça va être d'arriver à trouver des itinéraires techniques, réduire le coût de production au service du revenu de l'éleveur. Donc à partir de là, il y a des études qui ont déjà été faites par le passé, notamment sur la faisabilité de mettre à la reproduction des génisses à 21 mois pour les faire véler à 30 mois et qui ont démontré à travers des itinéraires techniques relativement simples en fonction des races, des saisons de vélage, qu'on pouvait tout à fait mettre ça en place. Et par rapport à ça, nous on s'est posé la question de un peu vulgariser ce qui est fait sur la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou. Pour traiter de ce sujet, en fait, on a analysé les carrières de toutes les génisses qu'on avait élevées sur la ferme. Le facteur qui crédite le succès de cette opération, c'est le taux de gestation. Est-ce que nos génisses prennent à la reproduction? Et en moyenne, sur la population étudiée, elles prennent à 86%. Donc globalement, ça marche. On a regardé s'il y avait des effets saison. On a la chance à Torigny d'Anjou, on a deux périodes de vélage, des vélages dits d'automne et des vélages de printemps. Là encore, on n'a pas vu d'effet saison sur le taux de réussite de nos génisses à la reproduction. Après, on a affiné les mesures et puis on est allé regarder les poids H-type. Là, par contre, on a vu qu'il y avait un effet du poids des animaux sur les taux de gestation. Plus l'animal est lourd, en fait, plus le taux de gestation il est favorable. Il va être de 70% quand on les met à la reproduction, en fait. Des génisses du même âge, en fait, plutôt lourdes, et là, le taux de gestation va être de 90%. Plus une vache a un rang de vélage élevé, donc en fait, plus elle a de l'âge, plus elle produit des génisses qui vont être fertiles. Le troupeau, il est organisé en deux périodes de vélage, de 2 mois, donc 2 mois de reproduction pour 2 mois de vélage. Et à partir de là, en fait, on sélectionne les animaux qui sont les plus fertiles. Et on aboutit au résultat, en fait, c'est que à Torigny, sur 20 ans, 444 génisses, 86% de réussite au niveau de la gestation. En fait, on se lance dans un nouveau projet de recherche pour coupler deux idées. L'idée de mettre nos génisses à la reproduction à 15 mois pour qu'elles vèlent à 2 ans. Et pour sécuriser en fait ce premier vélage, le faire avec une génétique de plus faible gabarit. On va utiliser un taureau de race Angus. Donc des animaux qui, peut-être, c'est encore sous forme d'hypothèse, qui seraient peut-être plus économes, en tout cas qui valoriseraient peut-être mieux les ressources pour avoir un produit fini à la fin. Comptoir des éleveurs.